La résistance se poursuit. Hi guys, j'espère que vous allez tous très bien, que ce confinement se passe pour le mieux pour vous. J'espère que vraiment tout va bien, vraiment beaucoup. Mais là j'enchaîne, je viens de tourner une vidéo pour une autre chaîne YouTube qui d'ailleurs s'appelle BeYouTube, allez vous abonner à eux. Et la vidéo sortira très bientôt, petit spoiler, c'est sur une petite série. Vraiment, une toute petite série, c'est un gros indice. Qui est sorti récemment sur Netflix, c'est un autre gros indice. Moi ça va, je reviens aujourd'hui pour vous parler de la partie 4 de La Casa de Papel et donc vous donner mon avis dessus. N'attendons pas plus. Sorry. La partie 4 de La Casa de Papel est sortie le 4 avril 2020 sur Netflix. Donc le réalisateur est Alex Pina. Il y a 8 épisodes qui durent entre 45 et 50 minutes. C'est une série espagnole de genre drame, thriller et action. Et donc en tête d'affiche, nous allons retrouver les mêmes acteurs dans les mêmes rôles. Et donc pour le synopsis de cette partie 4, c'est tout simplement la suite de la partie 3. Donc là, attention, gros spoiler. Si vous n'avez pas vu la partie 3, je vous alerte, quittez, avancez, blablabla. Bref, petit spoil, mais en même temps, si vous êtes là, si vous avez sûrement vu la partie 3, je pense. Donc c'est la suite directe, donc on retrouve les protagonistes toujours dans la banque d'Espagne, comme à la partie 3, avec donc une personne qui est blessée, Nairobi, et Lisbonne, qui s'est fait arrêter par la police. Alors, avant de rentrer dans les détails de cette saison 4, je voulais d'abord faire une aparté, parce qu'en fait j'ai vu un documentaire avant de tourner la vidéo et après avoir fini la partie 4. Concernant La Casa de Papel, en plus je pense que c'est très important d'en parler, pour un peu plus approfondir le sujet qu'est cette série. C'est une série qui a eu un succès fou internationalement. Franchement, on peut pas dire le contraire, les faits ils sont là, ils se montrent chaque an, chaque fois. Ça a été un réel phénomène de société à travers le monde. Ça a été le symbole d'une lutte contre le système, malgré que par exemple le costume soit utilisé dans tous les contextes, des fêtes, des soirées déguisées, pour des costumes et tout. Ça garde ce même point central, ce message. En fait la série à force n'était plus restée qu'une série, c'était carrément devenu un truc de malade. Ça sortait complètement de nos écrans, c'était plus juste nous et que La Casa de Papel, c'était nous et le monde, parce que tout le monde était en folie face à cette série. C'est pour ça qu'après il y a eu plein de trucs en mode ouais elle est surcotée, blablabla. C'est très personnel là, on sait tous très bien. Moi-même j'ai donné mon avis, mais vous serez peut-être pas d'accord avec et pourtant je vous critiquerai pas pour. Mais je pense que c'est une série qui a eu un succès pour quelque chose. Je pense que quand même son originalité a fait que. Et je pense que la force de ce programme, sans parler de qualité, c'est vraiment son public. C'est-à-dire que cette série a un public qui est assez constant, qui regarde, qui ne lâche pas. Bon après, là avec le temps, c'est fait quoi. Mais je veux dire vraiment, au début les gens, en fait c'est une série qui est très attendue à chaque fois. Forcément ça crée de l'attente, de l'envie et quand ça arrive, bim, on fonce dessus quoi, on n'attend pas. En plus c'est une série qui se fait énormément spoiler très souvent et très rapidement. Donc les gens en général regardent très vite. Clairement le public a fait de cette série quelque chose de grand quoi. Ils ont transposé de télé à société. À société mais vraiment société, genre société. La chanson Bellatia utilisée lors de la révolution italienne antifasciste qui est carrément ici devenue l'hymne international, faut le dire. Il faut savoir qu'à la base cette série c'était un flop, c'est-à-dire que quand en 2017 elle est sortie en Espagne, le public ne suivait pas, ça a fait un gros flop et est arrivé Netflix, ils ont racheté la série et les droits, ils ont mis sur leur plateforme et la magie Netflix a opéré et ça a fait un succès fou quoi. Ils l'ont mis internationalement donc vraiment les gens le voyaient de partout. C'est pour ça que ça a créé aussi ce truc de ouf quoi. C'est surtout même pour ça. Parce qu'avant comme je disais c'était un flop quoi à la base. Donc oui je vous parlais du documentaire qui est donc La Casa de Papel, le phénomène qui... Je pense que c'est sorti là aujourd'hui juste tout. La saison elle est sortie le 3 avril donc je pense que c'est sorti entre le 3 et le 4, un des deux. Je l'ai regardé aujourd'hui le 4. Ça nous montre donc l'émancipation de la série, des acteurs et surtout pourquoi cette série a si bien fonctionné et fonctionne encore bien. C'est cool parce qu'en fait l'équipe du film part dedans, donc que ce soit les producteurs, les réalisateurs, les techniciens, toute l'équipe du film, les scénaristes, c'est vraiment aussi derrière la caméra, tu vas voir les galères qu'ils ont eu en tournage parce que ouais nous on voit que le côté de l'iceberg qu'on nous montre mais il y a aussi plus derrière. Aussi finalement que tu vois qu'ils forment vraiment une famille en fait tous ensemble et que Netflix a vraiment finalement fait revivre cette série grâce à leur plateforme. Maintenant on rentre dans les détails de la partie 4 de La Casa de Papel. Donc la partie 4 commence directement après les événements de la partie 3 comme je l'ai dit en intro. Donc ça nous permet bien de rester dans pratiquement l'action précédente tu vois, qui était quand même dans la saison d'avant. Donc ça nous permet de remettre nos idées en place et ça aurait été relou si ça aurait commencé à un autre moment, un autre endroit, un truc comme ça. Là au moins c'est posé, c'est calqué, tu te rappelles, tu sais à peu près ce qui se passe, du moins t'as tous les trucs importants qui sont devant tes yeux dès les premières minutes. Ça nous détache pas brusquement ou ça ne fait pas perdre le fil quoi. Un peu comme la fin de la partie 1 et le début de la partie 2. Donc là du coup fin de la partie 3
3 et début de la partie 4 quoi, c'est bien. Et aussi, petit aparté, il faut savoir qu'à la base, les parties 1 et 2 qui sont sur Netflix sont en fait une seule et même saison. Et en fait, c'est quand tout simplement Netflix a racheté les droits de la série et les a diffusés sur leur plateforme. Et ils ont découpé cette saison-là en 2 parties. Donc en gros, il y a 4 parties, mais à la base des bases, si on parlait encore en saison, il y aurait la saison 1 et la partie 3-4. Donc voilà, c'est Netflix qui a donc départagé ça comme ça. Alors pour ma part, pour mon avis, donc la saison elle reste assez bonne, mais il faut avouer que je pense que c'est la moins bonne des 4 parties. Il y a un problème en fait de scénario avec les idées. Il y a même eu un manque d'idées, j'ai l'impression. Et sans parler du fait que ce soit une série qui se passe au même endroit, presque au même moment, ça c'est normal. C'est le scénario de la série, c'est le monde de la série, c'est l'univers. C'est normal, c'est une sorte de braquage tout simplement. Donc ouais, c'est normal que ce soit au même endroit. C'est un peu le symbole et tout, on va pas changer ça comme ça. C'est pas là où le problème il se pose à mes yeux. Mais en fait déjà à la fin de la partie 2, du coup, quand j'ai appris qu'ils allaient faire une partie 3, je me suis dit ok, mais pourquoi en fait? Et finalement la partie 3 je l'ai kiffé, hein, aucun souci sur ça. Et je me suis dit pourquoi? Parce qu'à la base la partie 2 me proposait une assez belle fin. Mais je me disais aussi jusqu'à quand ils vont repousser cette série, tu vois, finalement. Parce que je sais pas si vous vous rappelez, mais la fin de la partie 2, en soi c'était une fin assez correcte quoi. Et c'est un peu le problème entre guillemets, parce qu'en soi c'est pas vraiment un problème quand t'as aimé, des séries en fait qui fonctionnent autant. On dirait que je crache mon venin sur les séries qui fonctionnent bien, mais pas du tout. Mais c'est dans le sens où je veux vous dire que tellement le public suit, tellement il y a un succès derrière pour toutes les saisons, que les gens regardent, que quand ça sort, c'est fait. En plus, il y a énormément de marketing autour de cette série, de promo qui est faite, que les gens sont soit curieux, soit attendent la saison d'après et donc vont directement foncer sur le programme, voir et en faire leur avis. Donc quand ça marche bien, quand il y a beaucoup de viewers, quand il y a beaucoup de gens qui regardent, j'ai envie de dire limite peu importe la qualité de la série, tant qu'il y a le public, parce que le public fait marcher les séries, c'est comme ça. Que ce soit question d'argent ou question de suivre la série, s'ils voient que la série ou le film ne rapporte pas, ou à côté il n'y a pas trop de public, donc du coup bah forcément ça va de soi. C'est niette quoi, la série on l'arrête, le film on n'en fait pas un deuxième quoi, c'est ça l'idée. Donc oui, c'est un peu le problème quand une série perd en sa qualité mais qu'elle est quand même suivie, bah d'autres saisons sont faites. Après je dis problème entre grosses guillemets, parce que là dans le cas de la Casa de Papel, la saison 4 franchement j'ai quand même apprécié, tu vois, mais dans tous les cas soit que ça pose un problème, bah regarde plus. Mais c'est pour vous dire que certaines séries des fois mériteraient qu'elles s'arrêtent avant, comme ça ferait des belles fins en fait et il n'y aurait pas de déception incroyable quoi, ce serait plutôt une fin qu'on vous donne comme ça et malheureusement ou heureusement on l'accepte. Et là repousser, ça crée des fois des trucs qu'il faudrait pas quoi. En fait c'est comme si on l'étirait dans le temps et que ça devenait même inutile en fait finalement. Et donc aussi le majeur problème de cette saison 4, j'ai l'impression que ça n'a pas fait avancer l'histoire de cette série en fait. Ça n'a fait qu'étirer on dirait une petite partie, miette par miette, et ça jusqu'à la fin, et c'est dommage. En fait, il y avait pratiquement pas de moment marquant, à part un seul, que je reviendrai dessus en partie spoiler, mais la Casa de Papel, c'est aussi ça, des moments marquants, Tokyo qui fait des trucs de gueudin, je veux pas trop en dire, sinon on va commencer à spoiler, mais donc voilà, et là, je vous dis vraiment, il y en a eu que un. Et c'est dommage quoi, parce qu'on a connu la série avec des événements marquants, mais tous les 2-3 épisodes à la limite quoi, même tous les 2 épisodes tu vois, et là ça change beaucoup. Après la série elle est toujours animée par la passion qu'on connaît, par la passion, que ce soit la haine, l'amour ou l'amitié. Je trouve que dans cette saison c'est beaucoup aussi concentré sur le côté romantique, sur la romance, notamment entre Lisbonne et le professeur. Des fois on se dit vraiment que l'amour fait faire des choses qu'on n'aurait jamais pensé. Finalement ouais, cette 4ème partie elle est bonne hein, et c'est pas le problème, mais elle a pratiquement rien fait bouger en fait. Franchement, oui, il y avait des bonnes scènes, voilà, je vous dis, elle est regardable, elle est appréciable, hein, vraiment, retenez bien ça. Mais il faut aussi relever les détails que j'ai trouvé mauvais. Quand il faut le faire, faut le faire. Et la partie était correcte, mais il y avait ce truc-là qui manquait, voilà, ce truc-là qu'on a dans les 3 premières parties, quoi, et c'est dommage. Donc après, elle reste stressante, tu restes à l'affût, il y a toujours des moments de stress qui te donnent envie de savoir ce qui va se passer juste après. Mais finalement, ça tourne aussi beaucoup en rond, en fait. T'as l'impression que ça vacille. Et aussi, je trouve que la partie un peu jeu d'échecs avec le professeur police, a manqué dans cette saison à mes yeux. Vous savez, cette confrontation police-professeur presque direct, en fait. Le professeur a un coup d'avance, je dis beaucoup coup, je suis désolée. La police a un coup d'avance, enfin, ça a un peu manqué pendant cette partie. En fait, elle est moins stimulante à mes yeux, cette partie. Même si, ce qui compense, en fait, cette confrontation, si je peux dire ça comme ça, soit c'est pas mauvais, mais ça m'a quand même manqué, en fait, voilà. Ça m'a quand même manqué, j'ai trouvé ça dommage. Mais bon, après, faut bien évoluer et faire d'autres choses aussi, quoi, j'ai envie de dire. Et c'est vrai, quand même, que j'aurais préféré qu'on garde ce petit jeu-là, qui était vraiment cool, en fait, à voir. Confrontation police-professeur, quoi. Il y a eu des ajouts de nouveaux personnages, pas beaucoup, mais quand même un peu, donc qui étaient pas mal du tout. À part un sur lequel je reviendrai en partie spoiler, parce que je trouve a pris un peu trop de place dans le synopsis et pendant une trop grande partie de la saison, en fait. Sachant qu'il y a que 8 épisodes qui durent environ 45-50 minutes. Ça m'a posé un petit souci.
Pour moi, cette saison, Marseille et Nairobi, ils ont mon cœur. Alors moi, Nairobi, depuis la saison 1, since day one, c'est mon personnage favori, toutes saisons confondues, tout personnage confondu, fille, garçon, peu importe. Par sa hargne, son courage, sa force, et puis en plus elle est tellement badass, genre je l'aime trop en fait. Sa sensibilité qui la rend très 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 humaine et qui nous fait l'aimer en fait. J'ai l'impression que tout le monde aime Nairobi, on dirait. Et Marseille a été beaucoup plus mis en avant cette saison par rapport à la saison d'avant où il venait d'arriver. Parce qu'en fait tu vois que c'est un personnage finalement qui est drôle en fait, et tout en ayant ce côté assez sérieux, tu vois. Ça fait un peu... ça va pas trop ensemble, mais ça va super bien ensemble en fait avec lui, finalement il t'aime beaucoup. Je trouvais ça bien que ce soit un peu plus posé sur lui et sur sa personnalité, sur cette relation aussi qu'il a avec le professeur, et qu'on lui ait donné en fait plus de temps d'écran et de parole en fait, c'était vraiment cool. Concernant Gandia, Arturito, comme aimerait l'appeler Denver, Alicia, bah... c'est tout ce que j'ai à dire. C'est vraiment les connards du rintais en fait. Rien d'autre à dire, c'est leur rôle. Et c'est tout. Concernant le personnage de Palerme, en fait il me saoule mais j'arrive pas à le détester. Et en fait je crois sincèrement que c'est dû à sa relation avec Berlin, qui donc du coup nous montre un côté assez humain de lui, qui nous fait un peu plus le comprendre. Et vraiment je vous dis, j'arrive pas à le détester. Pourtant je trouve que, en fait il me saoule, voilà. C'est un connard aussi, mais je n'arrive pas à ne pas l'aimer. Genre c'est pas que je l'aime bien, pas du tout. Je n'arrive pas à ne pas l'aimer en fait. Et je suis pas non plus indifférente. Je ressens plus de l'animosité envers lui que de l'amour. Mais je ne le déteste pas comme beaucoup le détestent en fait, c'est très bizarre. C'est assez parallèle, dites-moi vous si c'est comme ça aussi. Je pense vraiment c'est son côté qu'on montre avec Berlin qui me fait que vas-y il a un cœur et tout tu vois, et puis après quand tu vois à la fin de la partie 4 tu te dis bon bah je comprends certaines choses quand même. Donc en conclusion cette partie 4 elle est assez cool, c'est pas la best, même je dirais que c'est la moins bonne des 4 hein. Selon moi, venez pas me crier dessus, venez pas m'attaquer, j'ai bien dit selon moi, mais elle reste quand même appréciable, regardable et divertissante. Du coup là on passe en partie spoiler, donc tous ceux qui n'ont pas vu la partie 4 je vous invite à partir, à revenir plus tard. Let's go, n'attendons pas. Alors, la mort de Nairobi. Alors, pour tout vous dire, je ne m'y attendais pas. C'est-à-dire que, en fait, surtout, je m'y attendais pas. Pourquoi? Tu vois qu'elle a beaucoup souffert à la fin de la partie 3 et qu'elle a beaucoup souffert début partie 4. Tu te dis, mais non, ok, elle a beaucoup de séquelles, mais elle va survivre. Et en fait, pas du tout. La fille est morte. C'est tellement triste, en fait. Et en fait, pas du tout, la fille est morte, en fait. Pam, bam dans la tête, boulette, ligne de cervelle. Enfin, c'était super triste. De plus, comme je dis, c'était mon personnage préféré. Déchirement au cœur, quoi. Elle va beaucoup manquer. Après, je pense pas non plus que c'était un mauvais choix, carrément, de la faire mourir, en fait. Car, en fait, tu vois que par sa mort, ils sont très unifiés. Et c'est très important parce que ils ont tendance à des fois un peu se chamailler, Certes, finalement, ils reviennent un peu ensemble, mais il y a beaucoup de chamailleries des fois qui peuvent aller loin. Donc là, le fait que par cet événement malheureux, ça les a unifiés, bah finalement, c'est tant mieux, tu vois. Enfin, pas tant mieux la mort de Nairobi, hein. Ça sera jamais tant mieux, mais je veux dire, ça a un côté positif. Après, j'ai envie de dire, on pouvait aussi la sentir arriver, sa mort, quand tu vois qu'il y a énormément de flashbacks, enfin, quand elle demande au professeur s'il veut bien être le père de son enfant, quand tu vois qu'on parle des fois souvent de son fils. Enfin, il y a un petit aspect autour de ça qui nous dit à cette fille, elle va crever. Pour moi, c'était pas si évident que ça, très clairement, où ça fait monter la sauce de la tristesse, quoi, et puis après ça explose quand tu vois qu'elle meurt vraiment. Alors, comme je disais, donc, le personnage qui a pris trop de place pour moi, c'est Gandia. Je trouvais qu'il a pris trop de place pendant cette partie 4. Il en a même décalé l'intrigue centrale parfois. L'intrigue centrale était devenue Gandia, limite, voilà. Alors qu'il y avait juste la police dehors, quoi. Limite, c'était devenu ça. Et en fait, surtout, ayant l'habitude de voir police, cambrioleur, donc du coup extérieur, interne et non interne avec braqueur pardon et un agent de sécurité, bah c'est vrai que ça change beaucoup. Après je sais pas si c'est forcément négatif, mais moi c'est vrai que trop long en fait, je vous jure que ça a duré sur trop d'épisodes je pense, en fait c'est ça moi mon souci, ça a duré sur vraiment trop d'épisodes, ça m'a un peu du coup coupé dans mon élan quoi. Après c'est comme j'ai dit, moi j'aime pas être totalement en mode c'est nul, genre c'était pas mauvais mais c'était pas non plus un truc que j'ai grave aimé quoi, voilà, ça a été un problème pour moi, ça a été un petit problème en fait pour moi, et surtout quand il a tué Nairobi, je voulais le buter à mon tour quand j'ai vu qu'après ils ont pas pu tuer, parce que bah faut savoir quand même garder dans l'esprit qu'eux ne veulent pas tuer, eux ils veulent voler, et les otages bah c'est pour éviter que la police déboule et les tue, eux ils ne veulent pas tuer, c'est pas ça leur but. Quand tu vois qu'ils se retiennent pour ne pas le tuer, j'avais trop le seum tu vois, mais alors le moment où il tire sur Nairobi, il court et qu'au moins 5 personnes lui tirent dessus et qu'il ne meurt pas, le mec c'est quoi en fait, il meurt jamais, enfin j'ai envie de dire là pour moi c'était pas du tout, il y avait un manque de cohérence ici et de limite de réalisme en fait, parce que à un moment donné on tire dessus, ils sont 5 sur toi, ils tirent des balles partout, des balles perdues qui vont partout et tout, et tu meurs pas, enfin il y a un problème tu vois, genre what the fuck, what the hell, il est sorti la caméra cachée, il s'en sort sans égratignure en fait, le gars c'est Vin Diesel et The Rock, enfin je comprends pas là, vraiment sur le coup je me suis dit ah ouais non mais le mec il meurt jamais en fait, c'est ça
l'idée. Concernant les personnages de Rio, Denver et Helsinki, j'ai un peu rien à dire, je vous avoue. Rio, on voit qu'il est beaucoup traumatisé, que ça pose beaucoup sur lui. Mais j'ai eu le seum quand il a laissé l'autre partir, là, je me suis dit... Damn it! Non, en fait. Et tu comprends, le mec est traumatisé et tout, mais bon, je me dis, est-ce qu'il a toujours une utilité à la série, du coup? IDK, franchement, je me pose la question. Denver, les problèmes avec Monica qu'il a eu, franchement, je sais pas vous, mais moi, j'étais là en mode... Osef, genre c'était vraiment pas le plus important de l'intrigue quoi, c'était intéressant à rajouter mais c'était pas un truc de ouf tu vois. Bon, les flashbacks avec son père toujours ça me fait toujours le même effet, un mal au cœur. Mais Helsinki on l'aime toujours autant et on a encore plus d'empathie envers lui parce qu'en fait tu te rends compte les gens qui l'entourent mais surtout les gens avec qui il était proche, donc Slow, Nairobi et eux tous meurent, vraiment ça te renforce l'empathie envers ce personnage qui est en plus tout mignon. Tokyo cette saison n'a pas tout niqué pour une fois, alors je sais pas si ça vous a manqué, c'est même bizarre qu'elle ait rien gâché parce qu'il faut se le dire elle gâche tous les plans, je sais pas si ça a été un manque cette saison, franchement moi ça me saoulait qu'elle gâche tout le temps tout. J'ai cru voir sur quelques commentaires que des fois, un peu dommage en fait finalement parce que les réalisateurs aiment bien jouer avec le fait que c'est ce personnage fou qui gâche tout le temps et qui est complètement déluré et là on l'a un peu mis de retrait surtout quand elle était captive de Vin Diesel là, de The Rock. Et aussi on s'est pas encore attardé sur l'ancienne relation Rio-Tokyo et franchement c'est pas plus mal parce qu'il y a plus rien à développer, ça y est c'est terminé et voilà quoi. Et par rapport à Bogota, franchement c'est super dommage, il était trop mignon avec Nairobi et je pense qu'ils auraient formé un trop beau couple. On aurait pu espérer un avenir de deux ensemble, malheureusement ça ne se fera jamais. En plus il y a eu un plan qui était trop triste où en gros la balle qui a touché Nairobi donc à la fin de la partie 3, il était devant cette fenêtre là et en fait le truc de la balle sous la fenêtre est du côté de son cœur quoi et c'était super triste et c'est vraiment dommage. Je pense que c'est un bon personnage aussi mais qui était pour le coup un peu plus développé du côté de sa relation avec Nairobi donc j'ai un peu rien d'autre à dire. En fait ces trois personnages il n'y a pas eu un développement énorme sur cette partie là et donc Arturito c'est vraiment un motherfucker, c'est un violeur en fait, voilà. Il endort les filles avec ses pilules cheloues pour leur faire des chutes enfin bref je le hais, mais je le hais, meurs, crève, je te hais, j'ai rien d'autre à dire sur lui, juste meurs, on t'aime pas, on veut pas de toi. J'ai trop kiffé quand Julia, donc Manila, l'a exposé devant tout le monde concernant les pilules, franchement oui, go girl, j'étais trop contente. Et donc pour conclure, la partie 5, avant de faire cette vidéo qu'une partie 6 a été également en préparation. J'espérais que ce soit la dernière cette partie 5 mais donc du coup non il y a une partie 6. C'est toujours la même question, hein, qu'est-ce qu'ils vont en faire, ça va être quoi la suite. De toute façon c'était obligé qu'il y ait une partie 5 quand tu vois la fin de la partie 4 hein. Entre Lisbonne qui rentre dans la banque, le professeur qui se fait attraper par Alicia donc c'était évident mais une partie 6 c'était pas si évident que ça. Et du coup ils vont en faire une mais bon on va pas cracher sur ce qu'on n'a pas encore vu. Ils vont peut-être créer quelque chose de bon. La partie 3 aussi j'étais réticente pourtant j'ai grave kiffé donc bon on verra. Aussi j'ai lu une théorie qui est pas si folle que ça, comme quoi tout simplement Alicia elle est s'alliée avec le professeur pour finalement partir du pays vu que là vous savez qu'elle est recherchée par la police pour ce qui a été dit et fait et donc qu'elle allait s'allier avec le professeur pour ça et même carrément rejoindre l'équipe. Bon ça me paraît un peu pas très crédible étant donné que elle est quand même enceinte de 2 ans. Non mais je vous jure moi ça me fait trop rire, elle est enceinte. Je veux dire, ça fait 50 ans quoi. Bref voilà donc c'est une théorie qui est probable aussi, ça me paraîtrait pas complètement débile, tu vois, faudrait voir. Moi j'espère juste qu'ils vont pas encore une fois étirer juste pour faire une suite et que ça va être pertinent cette partie 5 et cette partie 6. Donc voilà les gars, c'était tout pour moi. Cette vidéo est assez longue, j'ai essayé de donner mon avis au maximum sur plein de détails. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Donc en globalité, c'est vraiment une partie qui est appréciable, qui est regardable, qui est divertissante. Il y a quelques points négatifs mais beaucoup de points positifs et je pense qu'elle va diviser la vie générale en fait. Je pense que beaucoup de gens aussi vont se dire que c'est too much, d'autres vont se dire que c'était plutôt cool, d'autres vont grave aimer. Donc voilà, c'est très relatif en tout cas pour mon cas. C'était appréciable, voilà. Moi je vous fais de gros bisous, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à commenter, à me dire ce que vous en avez pensé, à vous abonner, à activer la cloche si vous en avez envie. Moi je vous fais de très gros bisous. Portez-vous bien. Love you.